Eh bien, bienvenue à tous sur ce replay du live Instagram. C'est un live qui a eu lieu le samedi 5 décembre 2020, où on parle de plein de produits que j'ai achetés pour le Black Friday, et puis je vous dis ce que j'en pense, parce qu'il y a certains que j'ai déjà essayé. On va parler de CeraVe, on va parler de Paula's Choice, on va parler également de K-Beauty, et évidemment, on ne peut pas commencer ce live sans parler de la problématique de Purito. Bon visionnage! Ah là là, mais qu'est-ce que je suis somptueuse aujourd'hui. J'adore. Ajouter des participants. Mais non, c'est un live sur moi. Je vais pas ajouter des participants. N'importe quoi. On informe que les démarrages de la vidéo du direct. Oh, mais c'est compliqué ça. Bon, alors, pour ceux qui vont voir le replay, bon, évidemment, Choupette va pas rester toute la journée parce elle a d'autres trucs à faire hyper importants, hein, évidemment, comme se regarder dans le miroir. C'est vraiment, voilà, c'est l'essentiel. Mais pour, évidemment, je vais faire un tour de magie juste après, vous allez voir, et je ferai apparaître Ursus. Bonjour, bonjour. Oh, bah, j'espère que vous allez bien. Hein, les Choupetous. Oh là là, mais tous ces choupetous qui sont là, je suis tellement contente. Je suis tellement contente de vous voir. Ça me fait trop plaisir de l'amour du love. Alors, j'attends un tout petit peu qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte et après je ferai mon tour de magie, promis. Coucou, coucou Séverine, coucou Idriflou. Oh, j'adore, c'est trop choupi. Oui, vous inquiétez pas, je vais pas rester comme ça très longtemps parce que déjà ça commence à me gratter la tête. Mes cheveux naturels, tout ça. Ah, oh, bah, oui, oui, c'est choupette. Bisous, cœur, cœur, love. Bonjour Claire, bonjour GG 183, c'est compliqué, hein, comme Candy Power 80. Oh, bah, ça sort plus avec vos pseudonymes, sur, vos noms. Alors, bon, allez, attention, vous êtes prêts? On va faire le tour de magie tout de suite. Un, 2, 3. Hop. Hey! Bon, ouais, je voulais juste faire un. Alors, je filme en même temps pour YouTube si jamais ça foire le replay Instagram. Voilà. Voilà. Non, je reste pas en choupette. Je pense que je ferai un live choupette, un choupé live, un de ces quatre. Mais pour l'instant, on va pas aller plus loin. Vous verrez dans une demi-heure, je couperai ma caméra en haut pour si jamais le live Instagram foire. En fait, j'ai lancé mon Canon M50. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis. Non, je déconne. Aujourd'hui, on va voir tout ce que j'ai acheté au Black Friday et puis on va voir ce que vous avez acheté. Comme d'habitude, en fait, si vous voulez intervenir pendant le live en duo avec moi, vous me le dites dans le chat et hop, je vous appelle en duo. Vous savez, ah bah il y a déjà quelqu'un qui a commencé à appuyer dessus. Non, c'est pas ça. C'est trompé. Je vous appelle. Ah mince, oh, je clique n'importe où, désolé. Je suis toujours aussi stressé en live, c'est une horreur. Ah ben ça c'est les filtres, on s'en fout. Alors bonjour, bonjour aux arrivants, excusez-moi je galère, donc je vous appelle, Voilà, si je sais pas comment on enlève les filtres. Ah voilà, comme ça. Excusez-moi. Voilà. Bon, allez, le live est commencé depuis 3 minutes. Bon, on y va. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la K-Beauty. J'ai fait une commande chez YesStyle. Et en fait, on va commencer par ce que j'ai recommandé, comme d'habitude, en K-Beauty, à savoir un solaire Purito. Donc je voulais commencer en particulier sur ça, donc c'est un solaire minéral, parce que vous le savez, je pense, oui, non, mais je stresse à mort, c'est une horreur en live, je suis paralysé en live. Vous le savez, il y a un petit problème qui a été levé par INSEE Decoder. Si vous le savez pas, INSEE Decoder, derrière, c'est Judith de Geek and Gorgeous, en fait. Moi, je l'ai appris dans la semaine, là, je ne le savais pas. Et il y a un problème avec les solaires Purito, en particulier le Saint Helen Scented qui a été testé et qui il se révèle ne pas avoir un SPF 50. Alors, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Mais du coup, voilà, Purito va retester, je vous tiendrai au courant par rapport à ça, le, va retester comment on appelle ça, les solaires. euh,
Alors, ma peau magnifique, vous verrez, c'est pas la mienne en fait, hein, parce que j'ai un gros star là. Vous verrez, c'est pas la mienne de peau, elle est coréenne. Quel est mon avis sur cette histoire de Purito? Bah, regardez, j'en avais commandé deux en plus, hein. Super, on est servi. Pour Purito, très clairement, il y a eu quand même un test in vitro pardon, de fait et deux tests in vivo qui renvoient la valeur 19. Moi, j'attends la réponse de Purito et voilà, oui, Purito a réagi en fait et ils ont dit qu'ils allaient se renseigner et aller tester, notamment celui-ci, le Comfy. Donc, on en saura un peu plus à ce moment-là. Moi, clairement, celui-là, je l'aime beaucoup, hein. Maintenant, c'est ma crème de jour. En attendant le retour de Purito, c'est ma crème de jour. Voilà, c'est. Je l'adore, hein. Mais effectivement, je suis un peu sur la défensive avec ça. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant Purito? J'ai pas autre chose à vous dire. Moi, très clairement, les produits Purito, moi, je vais continuer à les utiliser. Alors, lui, en crème de jour, mais mon sérum, vous savez, oui, je lis pas coréenne, mais mon sérum, je pense que vous le savez, Purito Santella, moi, je continue à l'utiliser, hein. Je veux dire, je ne mets pas en doute du tout ni les autres solaires. Vous verrez, j'ai même un solaire japonais sur la table, ni, comment dire, merci beaucoup. Bonjour Clem, ni, ni ce que fait Purito. Enfin voilà, moi je vais continuer à utiliser des solaires japonais également, hein. Alors, pour l'instant, ne me demandez pas, j'ai pas un truc aussi beau que ça à vous proposer. Je suis un peu en galère aussi, quoi. Voilà. Bon, on continue sur la K-Beauty si vous le voulez bien. Bon, il y a des trucs que je vais pas montrer, hein, très clairement. Bah, on parle solaire justement. Je suis en train de tester ça. Je sais pas si vous le voyez. Hop, je le montre à YouTube aussi. C'est Ursula Euskadi. Ah bah tiens, c'est rigolo, c'est presque mon nom. Le UV. Ah, j'ai vu une question passer, excusez-moi. Que penses-tu de la crème de la mer de Purito? Le Dipsy. Alors, la crème de la mer de Purito, le Dipsy, je ne l'ai pas essayé. Par contre, j'ai essayé. Marie de Vette Cosmétique est là. J'ai essayé le produit. Comment ça s'appelle? Je vais vous dire ça, le Dermit Cica Barrière, qui était vachement bien, c'est un masque de nuit qui était vachement bien, et ils viennent justement de le reformuler, hyper intéressant. Dedans, il y avait de l'huile de coco, et ils l'ont reformulé avec de l'huile de jojoba. Ah, c'est justement ça qui est chaud avec Purito, c'est qu'ils reformulent vachement leurs produits pour satisfaire un maximum, et donc ça me désole pour eux cette histoire. Voilà, et je crois que tu l'avais essayé, toi, le Dermit Cica Barrière, Marie, il me semble, hein. Si tu veux intervenir en duo, Marie, hésite pas, si tu veux en parler, vas-y, dis-moi, hein. On est déjà à 7 minutes 35, on a fait un produit. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, moi je suis en train justement d'essayer ce solaire-là, mais qui a plus un primer que j'ai commandé. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Ils disent que c'est un Oil Control Base UV, donc c'est plus un primer. Alors c'est japonais, c'est de la marque Biore UV, pardon, je vous le dis même pas. Le mec, bonjour Saône-et-Loire, bonjour Cornette. Le mec il part du principe que vous savez ce que c'est, quoi, donc n'importe quoi. Il y a un peu d'alcool dedans, malheureusement, et je trouve que du point de vue primer il est cool. Moi par contre, j'arrive pas à voir vos commentaires en entier, ça me fatigue, je vois qu'un commentaire à la fois. Attendez, bougez pas, je vais essayer d'arranger ça parce que là c'est relou, quoi. Enfin, je vois un commentaire à la fois, je comprends pas, quoi. Avant, je voyais plein de commentaires. Excusez-moi, je suis désolé, hein. Ah, Roderick. Donc voilà, donc ça c'est en test, je l'ai reçu pour le Black Friday, je pense pas que vous connaissiez ce produit, le Bayer UV. Il y a de l'alcool à l'intérieur, mais il n'y a pas d'Amazon, dit d'octocrylène, ni de parfum. Je vous montre la texture, ça ressemble vraiment à un primer, et je trouve qu'en termes de primer, il fait son boulot. Mais après, on va être bien clair, on peut pas en mettre une quantité astronomique. Alors les solaires Eucérin, je les ai pas essayés parce que j'ai pas réussi à trouver un solaire qui n'est pas ni octocrylène ni avobenzone chez eux. Malheureusement. Excusez-moi, je remonte, on a une question. J'aime pas du tout ce nouveau chat. La prochaine fois, je vous garantis qu'on ira sur YouTube. Bah oui, on peut revenir au La Roche-Posay, hein. Moi, je suis au P20 Kids en ce moment et celui-là par-dessus. Mais bon, c'est un peu triste, quoi.
Alors, si tu veux vraiment peau mixte avec du rétinol, donc un truc, il te faut vraiment un truc hardcore. Chaque fluide de La Roche-Posay, mais attention, il y a un peu d'alcool dedans. Par exemple, lui, c'est une bonne référence. Et également, moi, je te donnerai le P20 Kids de chez Riemann, qui a un SPF, un truc de fou, hein, enfin, au niveau SPF, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Bon, je m'attarde pas plus sur ce solaire, puisque je l'ai pas testé, visiblement vous non plus, sur le Bioré. Mais c'est vrai qu'il est, pour les peaux grasses, il est pas mal, hein. Franchement, il est pas mal. Qu'est-ce que j'ai commandé sur YesStyle? J'ai pas commandé 3 millions de produits. Ah si. Ouais, le P20 il est fabuleux. Ben moi le P20 je l'aime beaucoup aussi en fait, hein. Là, j'ai le P20 dessous et j'ai réussi à le faire fonctionner. Je pense faire une vidéo ou un post Instagram dessus parce qu'il faut. Il est pas hyper simple à faire fonctionner avec du make-up. Ce P20 Kids de Riemann. Mais par contre, la protection elle est assez démentielle, hein, avec le P20. Ben ouais, le clair, le LRP, chaque fluide, moi aussi je réagis. Alors moi j'ai la peau très 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 grasse et le P20 il marche bien sur ma peau grasse quand même. Au début j'ai eu du mal à me maquiller, mais en fait il est bien foutu, il se fige vachement bien quoi. Alors il y a quelqu'un qui me demande une vidéo en direct. Non, Charline, non, je pense que non. Oui, alors il matifie pas le P20, je suis désolé. Enfin, moi j'ai la peau très grasse, il me matifie pas quand même, mais pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre au Black Friday? Je pense qu'on va. Ah, les chroniques de Sonia, coucou, oui, coucou. J'ai pris ça, le Cicaper, ça je l'ai pris chez Look Fantastique. euh, Chez Look Fantastique. Et c'est un color correcteur. Je l'avais payé. Alors celui-là, c'est la version voyage. Je voulais absolument l'essayer. Et je vous ferai un. J'ai déjà filmé le truc. Je vous ferai un retour. Est-ce que vous le connaissez, le Cicaper contre les rougeurs, là? Ce truc-là. Je vous montre aussi à YouTube. Vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Parce que c'est une crème, en fait, qui est verte. Et quand vous l'appliquez sur la peau, en fait, elle corrige les couleurs et tu l'aimes bien, toi, Vette? Ben, moi, je lui trouve malheureusement un problème, c'est que c'est quand même blindé d'huile essentielle, quoi. Et il se transforme comme ça. Et sur Look Fantastique, là, je sais pas si c'est encore le cas, le petit pot qui normalement est à 15 euros. Coucou, coucou! Coucou Pivoine, le petit pot qui était à 15 euros, vous voyez, ça se transforme. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, ça prend une couleur beige. Et sur Look Fantastique, il était à 10 euros, donc je l'ai pris, je l'ai essayé. Je l'aime bien, c'est assez bluffant parce que quand vous avez la flemme, en fait, ben, vous l'appliquez sur le bout des doigts, comme ça. Oui, c'est un peu. Par contre, oui, c'est gras. Ouais, vous le. Ouais. Ah, il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Moi, j'aime bien le rendu sur la peau. Toi, ouais, moi, ma peau, pour l'instant, elle réagit pas, mais je suis. Vous avez plein de commentaires, c'est la première fois où j'ai autant de commentaires, j'arrive pas. Je suis stressé. En fait, je l'applique sur le bout des doigts, mais je vous ferai un post Instagram, il faut que je monte le post et je vous montrerai ce que ça donne en fait. Si tu veux participer, si vous voulez participer, vous me le dites dans le chat, réagir sur un produit en direct. Ce produit il divise un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles, ils sont vraiment très forts l'arbre à thé. Donc, je m'en sers ponctuellement et il est trop gras quoi. Clairement, pour moi, il est beaucoup beaucoup trop gras. Mais le rendu est cool. Quand j'ai la flemme, le rendu est cool. Je peux pas dire la même chose de son pote qui est en sérum, quoi. Bah oui, mais toi, t'as pas le côté gras, Marie, mais je sais pourquoi, parce que toi, t'as pas la peau grasse. Moi, j'ai la peau hyper grasse, il déphase même en fin de journée, c'est pas génial. Moi, j'ai vraiment la peau très 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 grasse, hein. Là, je me suis poudré, vous voyez, je commence déjà à briller, quoi. Mais je vous fais un post Instagram, je sais pas dans la semaine, je sais pas quand, mais je vous ferai un post Instagram. Bon, le cicaper. Ah, il y a des gens qui me disent. Il y a quelqu'un qui vient de me dire. Comment ça s'appelle? La gamme Yves Rocher Camomille. Je ne l'ai pas testé, je suis très curieux. Que si vous avez des avis, je suis bien preneur de ça. Bon, du côté YesStyle, j'ai envie de vous dire, on a fait le tour. J'ai pas été fringant, vous voyez, sur YesStyle.
Je sais pas ce que vous avez commandé. Si je me suis repris, bon, bah, bon, vous la connaissez, depuis le temps que vous me connaissez. La Centella Skin 1004 que Marie aime pas. Euh, Alors, est-ce que le skin... Je vais répondre à cette question parce que je l'ai. Est-ce que le skin Aqua Tone Up en couleur verte fait la même chose avec la protection solaire en plus? Je l'ai. Alors, il est un petit peu, il est un petit peu différent. Enfin, il est vraiment différent. Il se transforme pas vraiment en beige et il n'est pas aussi couvrant que ça. Mais c'est vrai qu'il diminue un petit peu les rougeurs. Si vous n'avez pas 3 millions de vraiment des grosses rougeurs comme moi très localisées qui ressortent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouh là là, j'ai l'impression que Yves Rocher, ça vous sépare, hein. Mais moi aussi, ça me sépare un peu. Si vous n'avez pas des très grosses rougeurs que vous voulez camoufler, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, mais Marie, il y a un truc qui te gêne sur le produit. Je sais que Marie, salut Brune bébé, ouah, t'es là, je suis trop content. Je sais que t'as un truc qui te gêne sur le produit, et moi aussi. C'est qu'il y a marqué extrait de Saint-Tella, et qu'en fait, d'un point de vue respect réglementaire, du moins en Europe, ça devrait pas être écrit comme ça. On devrait avoir le détail, en fait. On devrait avoir le détail. Bon, bah, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas le seul produit qui est comme ça en Corée, hein, d'ailleurs, hein. J'ai regardé. Bon, bah, moi, ça, je l'ai repris. Bon, je crois que vous connaissez tous, vous connaissez le concept de la Centella, enfin, voilà, ça fait un an et demi que je me le traîne, je le trouve vraiment hyper bien. C'est hydratant, moi, ça apaise ma peau. Il est tout le temps dans ma routine, été comme hiver, quoi, celui-là, hein. Celui-là, je le bouge. Voilà, il bouge pas de ma routine, quoi. C'est une valeur sûre, c'est pas parfumé. Non, mais il faut que tu te l'achètes, Marie, parce que ce truc est cool, hein. Enfin, voilà, c'est. Alors, il y a des gens qui disent aucune éthique chez Yves Rocher, greenwashing à fond et ma peau réagit très mal. Bah, ouais, j'aime pas cette ampoule Panette. Qui c'est qui a dit ça? Ah oui, c'est celle-ci. Panette, bah, moi je comprends, mais c'est pas le seul produit comme ça en coréen qui effectivement ne met pas toute sa liste Inky enfin n'est pas Inky justement, qui n'est pas qui met une liste d'ingrédients un peu c'est pas le seul produit comme ça, j'en ai deux trois qui sont bien cognés. Ah, vous me dites que vous aimez les essences B3 SVR, je l'ai pas essayé parce qu'en fait j'ai qu'une peau. Voilà, assez simplement, malheureusement j'ai qu'une peau. Il est mieux que la Centella au Purito, vous me dites, la belle me dit ça. Moi je le mélange avec le Purito pour le liquéfier un peu. Le Purito, il est pas très bien. Si. Oh, la lumière elle change. Bon, bref. Le Purito, il est pas top en fait si vous l'utilisez tout seul. Il faut avoir vraiment la peau mouillée. Et justement, je le mouille avec ça et c'est cool. Moi, Yves Rocher, je sais pas. Je trouve que cette nouvelle gamme Camomille, j'en avais parlé dans mes news, elle me parle quoi. Autant la gamme Biocalmie me parlait pas du tout parce que je l'avais essayé il y a 20 ans, mais bon, il y a 20 ans, autant c'est notre truc. Et oui, comme dit Anaël, oui, on n'a qu'une peau, c'est le problème. On en a fini avec la K-Beauty. Oui, alors Brune Bébé, ouais, les laboratoires Roig, effectivement, ils font des produits à la Centella, mais je sais plus pourquoi, j'avais regardé et j'avais dit non. Je sais plus pourquoi, je m'en rappelle plus du tout. Avec la K-Beauty, j'en ai fini. C'est juste, ouais, enfin, j'ai rien d'autre. C'est pas, voilà, je me suis pas énervé sur la K-Beauty ce coup-ci, quoi. Mais, voilà. Je vous propose qu'on parle du matos parce que là, j'ai refait le plein. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai refait le plein de deux trucs. Le premier truc, alors j'aimerais bien savoir si quelqu'un les connaît. C'est les éponges Juno Co. Alors, c'est pas celle-ci que j'ai achetée, mais là ils avaient une offre hyper intéressante pour une éponge achetée, une éponge offerte pour 1 $. Est-ce que j'ai essayé la gamme Centella Barton? Ah non, ça me dit rien du tout. Par contre, je vais me le noter. Ah ouais, je connais pas du tout, du tout, du tout. Euh, Attendez. Je me suis pris un produit exfoliant, le Cosrx Whitehead 7 AHA. Penses-tu qu'il est absolument nécessaire de passer par la case? Ah ben j'ai pas la suite. Ah, Purito, Benton, non, j'ai pas essayé. Je vais pas trop sur Benton en fait. Là, j'ai repris des produits chez Cosrx en Centella.
Mais j'essaierai un jour, mais bon, c'est pareil, j'ai qu'une peau, quoi. Enfin, là, j'ai commandé tellement de trucs, c'est n'importe quoi, hein. Alors, est-ce que c'est nécessaire de passer par la caisse d'exfoliant? J'ai pas la suite de ta question, donc je peux pas te répondre. Désolé. Mais oui, c'est bien de faire des exfoliants. Ah, j'ai peut-être la suite de la question, je regarde. Ouais, je sais pas, j'étais franchement. Est-ce que c'est l'éponge? Non. Euh, Sonia Seller et Patrick Lorenz, ils utilisent des éponges. Si quelqu'un sait, m'a marqué-le dans le chat. Je me souviens plus. Ah, quand tu as la peau irritée. D'accord. Bon. Non, c'est pas les mêmes. C'est les Sunday, Ivy Sunray, je crois. Et là, c'est le même principe. C'est des éponges en velours. Et franchement, elles sont mais super bien et elles coûtent vraiment, vraiment pas cher en fait. Vraiment pas cher. Je crois qu'elles sont 6 dollars. Le seul problème, c'est qu'il y a quand même 9 euros de frais de port. Et ils faisaient un truc super intéressant. Je me suis maquillé avec ça aujourd'hui. C'est que ils offraient pour 1 dollar de plus le même produit. Donc du coup, je me suis Sunday Ivy, les éponges qu'utilisent Sonia et Patrick. C'est la même chose, hein, très clairement, c'est la même chose. Et je me suis commandé un kit Bob l'éponge que j'ai pas reçu parce que ça part des États-Unis où il y avait 4 éponges. Au total, j'ai payé 30 euros et j'en avais deux. Ouais, j'avais 8 éponges en fait au total. Donc hyper intéressant. Et je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Le seul reproche que je leur ferai, c'est qu'elles sont hyper galères à nettoyer. Il reste tout le temps, tout le temps, tout le temps, du fond de teint collé dessus. Il faut faire hyper attention. Alors, je vous le rappelle, juste parce qu'on parle beaucoup de microbiome, on parle beaucoup de probiotiques, prébiotiques, etc. Ça se lave tous les jours, hein, après chaque utilisation. C'est-à-dire que quand même, dans une salle de bain, je pense vraiment pas qu'il y ait quelque chose de pire qu'une éponge qui a été sur votre peau, qui n'a pas été lavé, qui est humide, donc je vous explique pas, pour le développement bactérien c'est nickel, et qui reste là, vous voyez, sans être lavé, et qu'on le réutilise le lendemain. Ça, franchement, sincèrement, enfin voilà, vraiment, lavez vos éponges tous les jours, quoi. Même les pinceaux. Vous allez voir, le truc d'après, c'est justement les pinceaux. Parce que c'est pas la peine d'aller se mettre des probiotiques, des prébiotiques, et ce que vous voulez, si vous mettez des trucs crado sur la tronche, quoi. Enfin, ça, c'est l'ancien personnel de santé qui vous parle, là, hein, clairement. Alors, j'ai acheté l'ampoule sur Medicazulène. Vous l'avez testé sur peau sensible et réactive, pas encore ouvert. Alors, je suis un peu. Alors, je suis un peu. Je sais pas trop parce qu'il y a pas mal d'extraits végétaux à l'intérieur. J'ai un peu la trouille en fait. Puis j'utilise toujours les peptides de Paula's Choice et le buffet Copper Peptide. Donc, du coup, ouais. Et surtout, j'utilise une crème à l'azulène en ce moment. Donc, c'est un peu redondant. Je vois pas. Voilà, j'ai pas, pour l'instant, j'y vais pas. C'est pas dit que je n'irai pas, mais pour l'instant, j'y vais pas. Par contre, j'utilise leur nettoyant. Je trouve pas dingue. Je trouve pas dingue. Alors, ces éponges, on les trouve. Alors, je sais qu'il y en a qui vont râler, mais on les trouve sur Amazon également. Mais elles sont beaucoup plus chères par contre, hein. Mais on les trouve sur Amazon. Si vous voulez essayer avant de commander aux États-Unis, par exemple, c'est peut-être une bonne idée. Je sais pas. Voilà, je vous donne. Bonjour, bonjour. Oui, pareil pour les serviettes visage. Alors, on me dit pourquoi ne pas rester sur le Beauty Blender. Tout simplement parce que ça coûte 6 dollars. C'est beaucoup moins cher. Et je trouve que en fait, ça absorbe un peu moins de produits qu'un Beauty Blender classique, même si j'ai aussi un équivalent Beauty Blender, hein, je veux dire, comme tout le monde. Et je trouve que ça étale mieux, en fait. C'est plus lisse qu'avec un Beauty Blender. Bon, on va pas se mentir, la différence, elle n'est pas extraordinaire, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pour quelqu'un qui a 1 mètre comme là, bon, ben, la différence, elle n'est pas folle. Mais quand même, je leur trouve un plus. Voilà. Puis j'aimais bien l'idée de Bob l'éponge, c'était trop rigolo. Alors, je regarde vos commentaires. Oui, ouais, ouais, bah, je vois que vous lavez bien vos éponges, vos pinceaux et tout ça. Quelqu'un dit que le surmédic, peau sensible, je connais, c'est Claire Hop. Elle a bien réagi. Euh, oui, alors quelqu'un a dit par rapport à Satya que on peut nettoyer ses éponges avec une huile démaquillante.
Enfin, moi, je nettoie au savon, je nettoie. Enfin, enfin, vous nettoyez avec ce que vous voulez, enfin, ça marche très très bien. Moi, je me prends pas la tête, en fait. Quand je l'ai utilisé, ben, je vous donne le truc. Comme celles-ci, elles sont vraiment à nettoyer, j'applique justement mon savon, mon huile démaquillante ou ce que j'ai sous la main, en fait, ça dépend. Je laisse appliquer, puis je fais autre chose, en fait, genre, je me prends un café ou comme je suis en télétravail, je bosse. Et puis, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, je laisse faire le tension actif, pareil comme pour le nettoyant pour le visage, et je rince après. C'est plus facile. Voilà, tout simplement. Alors, la crème green kératine. Alors, la crème green kératine à l'azulène, le Blue Plasma n'est pas sorti. Et voilà, j'en ai pas de nouvelles à vue de nez, donc je ne sais pas. Je... Alors, quel est l'intérêt de l'azulène? L'azulène, c'est hyper simple, c'est le composé. Alors, on parle pas du tout de ce que j'ai acheté, mais on s'en fout, c'est pas grave, hein. En même temps, je suis d'accord avec vous, je suis là pour répondre à vos questions. L'azulène, c'est un composé qu'on trouve dans l'huile essentielle de camomille. Et donc dans la camomille en fait. Et c'est le composé qui est apaisant en fait dans la camomille. Enfin, c'est l'un des composés qui est apaisant et anti-inflammatoire. C'est assez marrant d'ailleurs parce que l'azulène, pourtant vous avez déjà vu des fleurs de camomille, c'est jaune. L'azulène c'est bleu. Et quand vous achetez de l'huile essentielle de camomille, on dirait de l'encre en fait. C'est assez dingue. Enfin, vraiment, c'est assez bluffant. C'est bleu, bleu, bleu. Alors, oui, sur Beauty Bee, on trouve aussi ces éponges, tout à fait. Combien de sérums superposés? Moi, ça dépend. En ce moment, là, je sors de l'IPL, vous savez, la lumière intense pulsée pour ma rosacée, qui m'a bien aidé, qui m'aide bien tout le temps. Là, en ce moment, j'ai zéro sérum. Le seul que j'ai mis, c'est le Yellow Plasma, en fait. Et d'ailleurs, j'ai eu des boutons après. Bon, bref, je sais pas trop si c'est ça ou si c'est une conjonction, hein. Mais moi, c'est le Yellow Plasma que je mets. Par exemple, en ce moment, je ne mets que ça. Mais ça m'arrive de mettre un, deux, trois sérums, hein. C'est pas. Ah, punaise. Excusez-moi, j'arrive pas. Alors, y a-t-il une différence avec le Beauty Blender? Ouais, je trouve qu'il y a une différence avec le Beauty Blender, ouais, clairement. Le coverage est un peu plus. C'est un peu plus full coverage, je trouve, avec celle-ci, et un peu plus lisse. Voilà, tout simplement. Et ça bouffe moins de produits. Alors, les dernières découvertes en nettoyant. Oui. Ah, bah oui. Bah, allons-y, je suis désolé, je prends vos questions au fur et à mesure. Donc, en nettoyant corps, bah, racheté pour le Black Friday. Alors, corps, pour le visage, j'ai plus un doute, surtout si vous avez la peau sensible, hein. Le CeraVe Smoothing qui fait partie de mes favoris là, sur ma vidéo YouTube, hyper bien sur la kératose pilaire, quoi. Vraiment hyper bien. Sur le visage, ils disent qu'ils peuvent l'utiliser sur le visage. Donc, ça, c'est un nettoyant qui est exfoliant, bon, qui est pas. C'est pas non plus du décap four. Ils disent qu'on peut l'utiliser sur le visage. Je serais un peu quand même moyen moyen, pas tous les jours quoi. Vous voyez, sur peau sensible, j'irai pas tous les jours. Et autrement, en ce moment, en nettoyant, alors un truc qui date d'Erode, de chez Aven, que j'utilise en ce moment là, c'est le Aven lotion intolérante en fait, que j'utilise comme un nettoyant normal, hein, c'est-à-dire je le mouille, etc. et après je me rince. Voilà, tout simplement. Et alors, autre nettoyant, alors par contre celui-là il va pas du tout plus, hein. Encore une fois, c'est le CeraVe Cream to Foam qui a une super, super galénique. Mais franchement, il est hyper agréable ce truc. Il a vraiment, c'est une crème qui va se mettre à mousser, à faire de la mousse. Super agréable. Moi, en 4 jours, il m'a collé de ces rougeurs, je comprenais rien. Je sortais de la douche, j'étais tout rouge. Je comprenais rien. Et la version hydratante normale aussi, bah pareil, même chose, elle m'a collé des rougeurs. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un parce que vous voyez, je m'en suis pas beaucoup servi, mais je suis dégoûté parce que au niveau application, il est hyper agréable. Après, voilà, on n'est pas tous égaux avec les rougeurs, hein. C'est immunitaire, donc autant vous dire que. Alors. Ah, ouais, il y a de l'huile essentielle de lavande, effectivement, dans le produit à l'azulène. Alors, en crème à l'azulène que j'utilise, j'en ai deux. Vous les verrez dans mon calendrier de l'avant parce qu'en fait, j'ai un peu triché, j'ai un peu commencé à les utiliser avant. Et j'en suis vachement content. D'ailleurs, notamment, Marie, il y en a une qui te plairait. C'est la Docteur Altea. Elle te plairait tout simplement parce que c'est un mix entre le Evercalm de Rennes et le Midnight Blue de Claire's. Et ça te plairait, je pense, hein. Alors, Galiné, je n'ai jamais testé. Toujours pareil qu'un seul visage.
Alors, connais-tu un nettoyant du soir pour le SPF et le reste de make-up pas agressif? Si lui te va, pourquoi pas? Moi, j'utilise toujours le Roboril lotion ou la lotion intolérante à veine suivie du démaquillant de chez, du nettoyant de chez, justement, on en a parlé, la même boîte qui fabrique le peptide azulène là, sur Medic. Pour l'instant, je suis à ça. Si tu veux, on en discutera en DM. Je suis pas un dingue. Il sera aussi. Je suis désolé, je galère là, hein. Alors, qu'utilise-t-il comme. Alors, nettoyant visage, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo YouTube. Tu peux aller la voir. Tu auras ta réponse. Alors, je suis désolé, j'avance. J'ai 3 tonnes de. Ouais, comme dit Marie, CeraVe, c'est un peu qui tout double, hein. Moi, alors, en autre achat, justement, bah, j'ai racheté en fait sur le Fantastique, mais bon, c'est quasiment plus cher qu'en pharmacie, mais bon, c'est pas grave, hein. Celle-ci, pour ma kératose piolaire, pour le corps, ce n'est pas. Alors, la personne se reconnaîtra, elle est là. Smoothing, ça veut dire lisser. Vous voyez? Donc, c'est pour les anti-rugosités. C'est pas du tout pour apaiser ça, le pot bleu clair, hein. C'est vraiment pour le corps, pour hydrater. Il y a de l'urée dedans. Je vous invite à aller voir ma vidéo best-of, toute dernière vidéo sur YouTube, parce que j'en parle et elle est vachement bien. Alors, est-ce que l'IPL soigne la couperose? Oui, ça sert à ça. Par contre, c'est pas une période de plaisir. Je vous ferai un point à un mois pour l'IPL. Quel nettoyant conseilles-tu pour le sang? On en parlera en DM si tu veux bien. C'est un peu triché, lol, c'est une blague, je sais pas de quoi tu parles. Alors, j'avance un peu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis désolé, beaucoup de commentaires et je sais pas pourquoi je suis en retard sur les commentaires. Bon, de toute façon, si après le live je suis en retard sur le, les commentaires, n'hésitez pas à venir me voir en DM, on en discute. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi c'est le fouillis ce live. J'en referai plus. Bon, je rigole. Donc voilà, pour la carotte pilaire et pour le corps, je vous invite à aller voir ma vidéo best-of parce qu'il est dedans, ça coûte pas grand-chose et moi ça marche super bien. J'ai envie de vous dire, je vous montrerai bien ma kératose, mais en fait, j'en ai plus. Donc bon, pourquoi bonjour mon plan. Pourquoi s'embêter? Sincèrement, c'est un bon hydratant, il marche bien. Bon, on passe à ah oui, on passe à Green Kératine si vous le voulez bien. Ça fait 32 minutes qu'on a commencé. Donc, chez Green Kératine, est-ce que l'IPL est plus douloureux que le laser? Je ne saurais pas répondre. Euh, Personne n'arrive à suivre les questions. Ah d'accord, ça vient pas de moi en fait. Merci Marie. Je suis désolé, hein. Bah, c'est une épreuve à chaque fois, les lives, c'est une horreur. Moi, je déteste ça, quoi. Enfin, je déteste ça, ça me fait plaisir, quoi, mais. Oh là 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 là. Alors, on montre ce que j'ai acheté, puis je regarde plus les commentaires. Non, je rigole. Green Keratin, j'ai acheté deux produits, et il y en a un, je l'ai bien entamé déjà. Il y en a un, je l'ai bien entamé, c'est lui, c'est le coco glucoside. Alors, avec Green Keratin, chez moi, du moins, vous verrez jamais, rarement, les produits qu'on voit un peu partout. MW me va pas, etc. Bon, voilà. Alors, le coco glucoside, ça, c'est. Est-ce que tu aurais une crème équivalente à la crème Moisturizing Clairs trouvable en France? Non. Non, désolé. Non, il n'y en a pas. Et donc, c'est un démêlant. À l'intérieur, il n'y a pas de silicone. Bon, évidemment, vous connaissez Green Keratin, c'est pas trop leur truc. C'est un démêlant. Et moi, je m'en sers pour ma barbe. Et franchement, il marche ultra bien et il me fait briller la barbe parce que ça me saoule, vous voyez, de me faire la barbe. Mais vraiment, hein, j'aime pas les huiles sur la barbe. J'aime pas ça. Puis ça me fait rougir la peau. Et donc ce truc-là, super bien. Je fais pchit le matin et même comme j'ai la barbe colorée, elle est très sèche. Même mes tout petits nœuds, vous voyez. Et ben du coup, bah c'est vachement bien parce que ben voilà, j'ai pas besoin de me démêler la barbe. Je fais chouf chouf, ça la fait briller. Ça sent légèrement le coco, donc faut aimer, hein. Mais enfin ce truc, moi j'adore et je vais le recommander dès que. Ah pardon, excusez-moi. J'ai une demande de ok. Je vais le recommander dès que. Alors, c'est pas un produit pour la barbe, hein, c'est un produit pour les cheveux. Alors, oui, quelqu'un me dit la contenance a l'air petite. Oui, je suis désolé, je vous fais rire, mais par contre, c'est malgré moi.
La contenance, c'est un 100 millilitres. C'est un peu ce que je reproche à la Green Kératine. D'ailleurs, j'ai fini leur nettoyant en 100 millilitres. Je l'ai fini en 2 semaines. J'étais dégoûté. En plus, il m'a collé des rougeurs, celui au calendula. Donc, j'étais ravi. Mais par contre, ça fait une semaine que je m'en sers. Ouais, c'est vrai que je m'en suis servi beaucoup, quoi. Ça fait 2 semaines peut-être que je l'ai, je sais plus. Et bah, ça vaut le coup si vous voulez une alternative au silicone. Bah, moi, je sais que sur la barbe, j'en mets hein, des produits siliconés, je m'en fous. Hein. Ça marche très 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 bien. Surtout après la couleur, je mets pas ça, je mets un produit siliconé. Mais ça, c'est cool hein, et ça démêle vachement bien. Mais oui, effectivement, la contenance est un petit peu petite. Je suis d'accord avec vous. Bon, voilà. Je voulais vous en parler parce que c'est un produit que j'aime bien. Voilà, bon, tout simplement. Alors, alors, le deuxième produit Green Keratin, donc c'est le Precious Kake Intense Oil Elixir. Voilà, attendez, j'y arrive. J'y arrive. Non, j'arrive pas. Enfin, non, non, j'arrive vraiment pas. Hein. Est-ce que c'est gras? Bah attendez, vous voulez qu'on essaye? J'en ai pas mis. Non, je vais vous montrer. Non, non, c'est vraiment comme une eau en fait. Hein. Non, non, c'est pas gras. Hein. C'est pas gras du tout. D'ailleurs, je me suis acheté, même chez eux, je me suis acheté. J'adore. L'odeur, ça sent le coco par contre. Hein. Si vous aimez pas, ça va être compliqué quoi. Et ça démêle vachement bien quoi. Franchement, j'ai plein de petits nœuds au bout, c'est une horreur quoi. Bon, alors je continue. Donc, l'édition Sonia Solaire de la Precious Kake Intensive. Chez Green Keratin, il en existe deux versions de cette huile, qui est un mélange d'ailleurs d'huile. C'est pas une huile de kake pure, c'est à l'uyamoy. Il existe la version normale en fait, et la version intense dans laquelle il y a du rétinyl palmitate, que je vous dise pas d'annerie, de la vitamine E, mais bon ça paraît logique. Et c'est un mélange d'huile d'acaï ou açaï, je ne sais pas comment on dit. Un mélange d'huile açaï, camélia, donc le thé, et huile de kake. C'est un mélange des trois. Et il y a l'huile de cartame aussi, donc méfiance. Et dans celle-là, voilà, il a rajouté de la vitamine C, un dérivé de vitamine C, et du rétinyl palmitate. Alors celui-là, je m'en suis servi, en fait, ok. Excusez-moi, j'ai plein de demandes, là, je comprends. Ah là là, je comprends rien sur les Instagram. Ah voilà, je reviens, c'est bon. Alors ça, est-ce que c'est rosacea friendly? Alors là, non, pas du tout. Hein. Enfin, moi déjà, les huiles sur ma peau, je sais qu'on n'est pas tous pareils, mais sur moi, sur ma peau, les huiles, mais alors pas du tout. Moi, je m'en sers sur les contours des yeux. Alors, je l'ai commencé, mais alors, vous imaginez bien qu'un flacon gigantesque comme ça sur le contour des yeux. Donc, je fais toute ma routine contour des yeux. Alors, je m'en sers depuis une semaine, parce que il y a des promos en ce moment, avec le code PINK25, 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 sur le site greencreatine.fr. Donc si vous aimez la marque, bon bah c'est le moment de acheter ça en promo. Il tombe à 23 euros je crois celui-ci. Mais pour moi c'est un gros gros volume en fait. Donc je vais le donner et je vais garder juste 10 millilitres pour mon contour des yeux. Moi les huiles, comme je vous le disais, sur les... Ouais voilà, Rainbow Blush With You. Ah sur les mains, ouais, sur les mains il doit être top. Il doit être top. Moi je m'en sers, je finis toute ma routine contour des yeux. Et en fait, je le tapote. Et après, je mets le Bioderma dont je vous ai parlé hier en story. Mais ça sur une rosacée, Tetraisopalmade ascorbyl, cartame, l'huile de cartame, c'est ultra rubéfiant, quoi. Parce que ça active la circulation sanguine. Non, ça faut pas. Il y a un truc que j'aime pas du tout. Alors celui-là, non, il sent parfum. L'édition Sonia Cellaire. Et ça, c'est génial. Il est sans parfum. On va reparler du contour des yeux Eye Mile. Moi, je le trouve pas formidable. Je pense que je réponds pas, en fait, au Sub-Q Eyes pour mon contour des yeux. Alors, l'odeur, lui, il en a pas. Puisqu'il est sans parfum. Voilà. Mais moi, j'ai pas les mains sèches, donc je n'en sais pas sur les mains sèches. Je vais l'offrir à quelqu'un. Elle était là tout à l'heure à Saône-et-Loire. Je vais lui envoyer le 20 millilitres et moi, je garderai. Non, et moi, ah là là, je vois la question, alors je vais répondre, vous voyez. Voilà, je vais répondre à la question sur le bioderma. Je mets le bioderma par-dessus. Vous pouvez aussi le mélanger avec le bioderma. Ça marche bien. Mais vraiment, par contre, je fais hyper attention qu'il ne touche pas mes joues. Parce qu'à partir du moment où il touche mes joues, bim! Là, je me tape des rougeurs. Il y a un truc que je n'aime pas du tout dans ce flacon. Mais alors, pas du tout. Hein. Je vous montre. Voilà.
Je touche à rien et il y a l'huile qui coule. Et alors ça me gonfle. Mais ça me gonfle d'une force. Je remonte pour YouTube. Parce que je vais peut-être mettre le live sur YouTube aussi. Ouais, il y a l'huile qui coule alors qu'on n'appuie pas, quoi. Et ça me... Ça, c'est vraiment... c'est vraiment... C'est vraiment... ah, ça me rend dingue, en fait. Ça me rend dingue. Alors, le Bioderma, si vous voulez, il faut que j'en recommande, j'en ai plus. Le Bioderma Intensive Eyes, je l'ai montré en story. C'est mon dernier post, allez le voir. Moi, ce truc, ça fait un an que j'utilise des produits un peu corrosifs, entre guillemets, sur mon contour des yeux. Et le Bioderma Intensive Eyes, clairement, il me sauve les miches, quoi. Il me sauve les miches. Ça, c'est le petit plus pour avoir un peu de rétinol, etc. Puis ça me faisait plaisir, en fait. Hein, des fois, il n'y a pas de... y a pas d'autre raison. C'est comme le blush, je vous l'avais montré, le blush de chez Estée Lauder, que j'utilise et qui est vachement bien. Voilà, bah, voilà, c'est un petit plus. Ah, eh ben, vous me parlez de Bioderma, c'est top. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je l'ai là, ouais, je l'ai là. Je vous le montre. J'en ai jamais parlé de ce truc. Et alors, c'est sorti cet été. Et alors, ça, c'est waouh. Ça, c'est quand même ouf. C'est le Bioderma Intensive Gel Crème, qui est un gel non gras, enfin, avec des céramides à l'intérieur, blanc comme ça, pour les peaux atopiques et à gratouille. Et donc, ça fait visage et corps. Ils vous disent une pompe pour le visage. Ce truc, il est hyper bien. Ce truc, il est hyper bien. Je m'en suis servi cet été. C'est ouais, Marie a un bon point de vue, ça fait kawaii. Ah ouais, tout à fait. Je m'en suis servi cet été. Je l'adore ce truc-là. Si vous avez d'ailleurs Bioderma, ils sont forts sur les anti-gratouilles en fait, hein. Ils font des j'ai leur spray aussi, il est vachement bien et je le garde pour l'été prochain. Combien de temps il se conserve? Merde, 6 mois. Bon bah pas pour l'été prochain. Mais franchement, il est vachement bien, mais je le mets en fin de routine après des comment ça on appelle après des sérums, hein, pas tout seul. Mais pour l'été, je le trouve, franchement, je le trouve top. Je trouve, enfin, ce truc, mais une découverte super bien. Enfin voilà, si vous avez la gratouille, etc., même sur le corps, bah, ce truc-là vaut vachement le coup. Bon voilà, c'est bien parce qu'on parle absolument pas de ce que j'ai acheté. On est à 42 minutes, hein, les choupétus. Donc on va attaquer le morceau qui coûte cher. Salut. Ah, le gel crème peluché sur toi. Oui, tu dois très certainement mettre trop. Moi, je le garde pour le soir, l'été. Mais je vois que Bioderma, c'est une marque que tout le monde aime bien, hein. Bon, le gros morceau. Le morceau qui a coûté un peu cher. Enfin, entre autres, hein. La boîte bleue. Alors, la boîte bleue. Donc, vous avez vu, je suis parti en voyage au mois de septembre et j'en ai profité. Ouais, Paula's Choice, voilà, il y en a qui ont deviné déjà. Euh... Ah, c'est plus une heure pour les lives maintenant? Ah bah je savais pas, bah, j'en fais une fois tous les 50 ans, 150 ans. Donc, Paula's Choice, bah, je veux faire une revue de marque parce qu'il y a des produits qui me waouh, vous voyez, et il y a des produits par contre qui me waouh pas du tout non plus, mais vraiment pas du tout, hein. Je dois vous avouer qu'il y a des produits, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que c'est. Voilà, vous avez le fond de ma pensée quoi. Notamment le produit qui s'appelle Unscrub, j'ai vraiment pas aimé. Et là, il y a des trucs, j'ai été tellement séduit que j'ai fait, non mais ça, il faut que j'essaye en plus grande taille. Alors je vous avais dit que je faisais normalement une vidéo YouTube sur Paula's Choice, sur tout ce que j'ai testé, j'ai tout noté et tout sur 2 mois, 3 mois même. Mais en fait, non, je vais pas la faire maintenant parce que je veux finir ces produits-là pour vous donner un avis, donc ce sera janvier, voire février. Et puis en plus, voilà, bon, c'est une bonne idée. Le premier truc, alors là, le piège, je vous explique même pas, c'était une évaluation. Ah, toi, tu aimes le unscrub, Marie? Oh non, mais moi, il m'a irrité la peau, mais horrible, horrible. Alors, le unscrub, je l'ai là ou pas? Il est où? Parce que je l'ai filé à quelqu'un, là, il y a pas longtemps. Alors, le unscrub, en fait, le concept du unscrub, c'est un gel nettoyant dans lequel il y a des billes de jojoba qui fondent sur la peau. Et moi, ils n'ont jamais fondu, en fait.
Donc je me retrouvais avec un exfoliant mécanique. J'ai détesté ce produit, hein, mais alors ça m'a irrité. Voilà, donc mais j'en parlerai à ce moment-là. Je pense sincèrement, si vous avez la peau vraiment ultra active, bien fine et tout, enfin moi c'est, j'ai pris vraiment cher quoi, hein. J'ai pris vraiment cher, hein. Oh punaise, qu'est-ce que je suis pas aimé. Bah c'est trop long, oui, mais enfin moi j'ai un travail à côté, je fais pas que ça, filmer des vidéos. Les produits sont un petit peu chers chez Paula's Choice, ouais, c'est pour ça que, ben voilà, il y a des produits que je vais arrêter, vous le verrez dans ma routine, enfin pas dans ma routine, dans la vidéo Paula's Choice. Il y a malheureusement des produits que je vais arrêter parce qu'ils sont trop chers, quoi, en fait, hein, et que j'ai pas le choix, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je peux pas avoir une routine à 250 € par mois, quoi, c'est hors de question. Donc, Paula's Choice, je commande mon acide azélaïque, il y avait une offre, ils m'envoient l'air de rien. Alors ça, c'est le piège, hein, je vous explique même pas. Le petit, ceci là, je montre à YouTube aussi, Céramide Enriched Firming Eyes, tout type de peau. Donc, traduit en bon français, je ne sais pas, c'est le contour des yeux au céramide. Je commence à regarder la composition, deux dérivés de vitamine C, du rétinol. Je fais ouh, ça m'a l'air bien choupi tout ça. Et alors je l'ai essayé, donc je l'ai fait durer 3 semaines, hein, les 5 millilitres. Hein, et j'ai adoré ce produit. J'ai adoré. Et donc, tant et si bien que bah, du coup, bah, vous allez voir ce que j'ai acheté. C'est pas une grande surprise. Je réponds à une question sur le Unscrub. Moi, j'ai pas réussi du tout à le faire fonctionner. J'ai essayé de le faire fondre dans les mains, donc du coup, je vois pas l'intérêt du truc vu qu'il y a des espèces de billes. Non, vraiment, ce produit, c'est vraiment pas pour moi. C'est vraiment, vraiment pas pour moi, hein. En plus, j'en avais acheté 3 format voyage. Bref. Donc, du coup, on va ouvrir. Je me suis acheté donc, je vous le donne en 10 000. Ah bah ouais, le Clinical, quoi. Le Clinic. Ah non, j'ai pas acheté un dupe, hein. Non, enfin, les formules chez Paula's Choice sont. Oui, je regardais que ce soit le bon quand même. Les formules chez Paula's Choice sont tellement uniques. Clairement, je pense pas qu'on puisse trouver des dupes. Je pense peut-être du côté. Peut-être. C'est un peut-être comme ça, hein. Peut-être comme ça. Du côté de Face Theory, parce qu'il y a des choses qui ressemblent étrangement. Pour le Unscrub, j'en ai encore un truc, je vais l'essayer, je vais réessayer, on en discuterait Marie ensemble. Peut-être que je l'utilise mal, effectivement, ça j'en doute pas. Mais vraiment, je comprends pas, hein. J'ai essayé un tube, enfin, j'ai pas aimé, quoi. Mais je vais réessayer, je vais quand même réinsister, quoi. Donc, alors lui, c'est pas le 0,3 Bacuchiol rétinol, qui est, je pense, salut JSB, qui est, je pense, très très bien. Donc, c'est le grand frère du petit Clinical. Il a presque la même formule, j'ai peur qu'il soit un peu moins gras, mais comme ça, je pourrais comparer les deux. C'est donc la version visage que moi, je vais utiliser. Je vous le donne en 1000 sur le contour des yeux. Parce que bon, tant qu'à faire, autant payer un peu moins cher ou le même prix pour un grand format. Et ça, je vous ferai un retour. Enfin, celui-là, je l'ai adoré, il me tarde. Par contre, je vous mets en garde quand même, si vous avez... ah, tu testes bientôt Face Theory? Ah, ça c'est cool. Moi, il y a des trucs qui me plaisent pas trop chez Face Theory, dans leur marketing notamment, et voilà. Il y a des trucs qui me... J'en vous en parlerai, je peux en parler là. En fait, il y a marqué, sur l'Origé Calme par exemple, il y a marqué rétinol, c'est pas du rétinol. C'est du rétinyl palmitate, un dérivé. Et enfin, je veux dire, c'est pas honnête, ça me fatigue. Pareil pour la vitamine C, marqué vitamine C sur certains produits, et c'est pas de la vitamine C, c'est un dérivé de la vitamine C qu'on retrouve d'ailleurs dans l'huile de Sonia Seller. Voilà, donc ça m'agace, et du coup, j'ai pas hyper envie d'aller sur cette marque. Mais je vais le faire. Je le ferai. Donc, je vous préviens quand même, lui là, il arrache un peu le contour de l'œil, hein, quand même, hein. Il est pas, c'est-à-dire que bah, moi j'en ai deux par exemple de chez Paula's Choice, j'ai le anti-aging au peptide qui est un beurre de karité hyper riche. Je l'ai pas là mais je vous l'ai montré en story déjà. Lui il est vraiment traitant quoi, hein. C'est vraiment il est anti-rides, enfin il rigole pas quoi. Vous voyez l'idée, il rigole pas donc je ferai un test aussi avec ce clinical là. J'ai commencé la première application, ça m'a piqué, mais depuis tout va bien.
Ouais, ben vous voyez, je suis pas le seul. Pourtant, j'ai pas le contour des yeux sensible, puisque je me suis quand même traîné 1 an de trétinoïne, hein. Là, j'ai fini la semaine dernière. On ne parle pas de trétinoïne ici aujourd'hui. Pas la peine de poser de questions, je ne répondrai pas. C'est un médicament, vous voyez ça avec votre médecin. Euh, et, euh, j'ai quand même un contour de l'œil en béton armé, et lui, il m'a picouillé, vous voyez, il m'a chatouillé. Donc, méfiance. Et justement, je vais le tester en grand et je vais le commencer ce soir. Oui. Voilà. Ursus, 4 ans. Pour le. Alors, prendre version non parfumée. Car la senteur chez Story mandarine, de toute façon, moi, c'est version non parfumée, hein, quoi qu'il arrive. Oui, pareil, évidemment, chez Paula's Choice, vous n'avez pas de parfum dans les produits, et ça, c'est, à mon sens, hyper important. Alors, ah, je plains. Ah. De devenir accro. Ouais, alors, j'ai reçu le même échantillon, trop peur de devenir accro. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Après, la compo du truc, c'est normal que ça pique. Oui, chez Face Theory, j'ai vu les compositions. J'ai vu notamment le sérum anti-tache, là, avec 5% d'acide tranexamique. Je me suis dit, mais ça doit un petit peu défoncer quand même, hein. Donc, deuxième produit de chez Paula's Choice. Alors celui-là, je l'ai pas fini de le tester déjà dans mes premiers tests. Alors je vous le montre, c'est dans la gamme Defense. J'ai surtout essayé la gamme Calm et la gamme Defense, qui est une gamme assez récente chez Paula's Choice, anti-oxydante. Et la gamme Defense, elle m'a carrément séduit, quoi. Mais presque plus que la gamme Calm. Vous le dites pas, hein, ça reste entre nous, hein. Parce que bon, ça craint, quoi. Là, j'en ai encore, je pense qu'on le voit pas, mais il doit rester ça dans le tube. Et je l'ai tellement, tellement aimé que je l'ai gardé, vous voyez. Je l'ai gardé pour l'utiliser. Et du coup, j'ai tellement aimé que je l'ai acheté en. Ah, il est là. Oh, je suis peur, je crois qu'il était pas dans mon truc. Que je l'ai acheté en grand, du coup. Ah, on est là. On est là, salut. Je l'ai acheté en grand, donc c'est le Nightly Reconditioning Moisturizer. Oui, on s'en sort plus. C'est une émulsion qui est ultra légère. Ah, il est bien, punaise. Voilà, bah, de toute façon, les textures chez Paula's Choice, ça tabasse, hein. On est d'accord, ça tabasse. C'est une texture hyper légère qui se casse un peu en eau. Et je ne l'ai pas testé beaucoup parce que j'ai peur de réagir. Ouais, oh là 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 là, qui sont bons en plus. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Je vais répondre à la question sur Isis Pharma. Euh, il a une petite odeur et je l'aime trop d'amour, mais j'ai peur de pas. J'ai peur d'exploser en plein vol avec. Mais je l'ai pris en grand pour le tester parce que je l'ai pris en voyage, ça, parce que bah, justement je voyageais, j'étais sur l'autoroute et tout, vous voyez, enfin, bien exposé à la pollution, quoi. Et je me suis dit, est-ce que ça va être mieux? Et en peu de temps, en 4-5 jours, pourtant, bon, normalement, voilà, je trouvais que ma peau, elle était bien, quoi, après, avec ça. Elle était bien. Donc, du coup, vous comprenez que je veux. Normalement, je ne mets pas de crème de jour le matin, je mets juste mon solaire. Je mets jamais de crème de jour. Mais exceptionnellement, je vais mettre une crème de jour. Parce que, vous voyez, ça, enfin, en plus, c'est glowy, plumpy. Enfin, il se passe un truc, quoi. Et bon, voilà. Donc, si ça se trouve, je vais exploser en plein vol, hein. Au bout d'une semaine, j'aurai la peau complètement rouge et ça n'ira pas à ma rosacée. Je veux dire, c'est pas impossible. Mais, ben voilà, j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec ça, quoi. Voilà. Il y a des trucs vraiment, vraiment, vraiment. Salut Annika, cohérent. Il y a des trucs vraiment, vraiment. Je t'ai vu tout à l'heure en plus. Il y a des trucs vraiment cool chez Paula's Choice, hein. Il y a vraiment des trucs cool. Il y a des trucs moins cool, quoi. Par exemple, le contour des yeux Omega. Je l'ai trouvé. Je suis désolé, je vais le dire. Je l'ai trouvé, mais vraiment pas bon du tout, quoi. Vraiment, mais vraiment pas bon du tout. J'avais le contour des yeux plus sec après qu'avant. Alors que les autres contours des yeux, moi, j'ai trouvé vraiment un truc cool. Voilà pour Paula's Choice. Ah, il reste The Ordinary. Oh non, mais là, on va y passer de plomb. Juste un produit de chez The Ordinary. Euh, le multipeptide Serum for Hair Density. Euh, le, donc c'est un sérum pour les cheveux
ou moi pour la barbe, pour augmenter la densité du follicule, c'est-à-dire l'épaisseur du follicule. Je l'ai pas essayé. Je pense pas que ce truc fasse repousser les cheveux. Hein, je pense pas que ce soit le but du tout. De toute façon, bon là c'est un peu foutu. Mais c'est pour augmenter la densité. Comme je veux une très grosse barbe, très dense, vous voyez, parce qu'il y a des trous quand même un peu dedans et ça camouflera. Bah du coup, je me suis pris ça, et je me suis dit pourquoi pas quoi, pourquoi pas. Et l'autre, et puis c'est ah si quand même chez Nayod. Je suis désolé, j'enchaîne, on se croirait au téléachat quoi. Enfin c'est une horreur. Hein. Merci de m'avoir fait connaître la marque Geek and Gorgeous, c'est génial, notamment la vitamine C. Geek and Gorgeous, ouais, c'est génial quoi. Le A-Game. Alors Sarah me demande est-ce que ce serait pour cheveux fins. Typiquement, c'est pour cheveux fins, ouais. Typiquement, c'est pour cheveux fins. Donc, moi, une tâche, je vais essayer sur la barre pour avoir une grosse beubare hyper dense. J'adore ça, je trouve ça super sexy. Bon, voilà. Euh, Alors, comment ça s'appelle? Hein. Alors, multi. Alors, bah, de toute façon, chez The Ordinary, quand tu es sur le site de DCM, c'est le seul produit pour les cheveux. Donc, c'est vite vu, quoi. C'est le multipeptide sérum for hair density. Multipeptide sérum for hair density. Est-ce que c'est traduit? Je sais pas. Non, pas traduit. Et ça me. Ça me. Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'essayer, quoi. Voilà, c'est tout. Alors par contre, il faut le mettre sur la peau. Hein. Alors, ils disent comment l'utiliser sur les cheveux. C'est pas sur les cheveux qu'il faut le mettre, ça sert à rien. Hein. Il faut le mettre sur le crâne, en fait. Alors, depuis combien de temps tu l'essayes, ce sister? Parce que c'est toujours pareil, hein, si ça fait 3 jours. Pour la barbe, huile de moutarde, oui. Alors, tu as d'autres idées formidables comme ça? L'huile de moutarde. Bah oui, nickel, avec de la rosacée, parfait. Non, 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 puis quand j'étais petit, j'ai pas eu le manuel comme d'hab. Ça, c'est un truc entre nous deux. Régularité zéro. Bon, ben voilà. Hein je te balance ou pas? Non, je te balance pas, mais il y a quelqu'un qui a pris ça pour un produit apaisant. Voilà, je dis rien. Bon, et si vous l'essayez, vous me dites. Hein, Alors après, peut-être que l'huile de moutarde, il n'y a pas de problème avec, c'est possible, hein, je sais pas. Hein. L'huile de piment également, ouais, ça doit bien faire repousser. Et alors, le dernier truc, il y a deux derniers trucs après j'arrête, voilà. Ta peau est au top. Non, en fait, c'est mon fond de teint qui est au top. Bah, mais oui, avec l'IPL et. Ouais, Soothing, Smoothing, sister. Avec l'IPL, effectivement, elle est mieux, faut quand même dire ce qui est. Ce truc-là de chez Nayod, ce truc-là, ça coûte 70 balles. Le mec il dit ouais, ce truc-là, hyper blasé. De chez Nayod, le Hydration Vaccine. Alors ça m'a intrigué. Alors j'aime pas du tout le nom, Hydration Vaccine. Je sais pas d'où ils sortent ça. C'est pour les peaux très sèches, donc c'est pas vraiment moi. Moi je vais l'utiliser sur le contour des yeux. Ça fera qu'une couche de plus. C'est pour les peaux extrêmement sèches. Je vous dirai le fond de teint. Je vous dirai le fond de teint, ne vous inquiétez pas. C'est donc pour les peaux hyper sèches. Et c'est à mettre en plus sous sa crème de jour. En plus de sa crème de jour en fait. Et ça fait un maillage de polysilicone, entre autres, et de champignons. Enfin, je vous montre la texture, c'est un truc de malade. Ça me fait. Oh là, qu'est-ce que ça pue? Ça s'appelle Hydration Vaccine. On dirait un complément alimentaire, mais c'est vrai. Par contre, ça coûte hyper cher. Je vous montre. La texture, elle est mais hyper haut de gamme. Je crois que presque même mieux que celle de Paula's Choice. Alors, je vous montre. J'espère qu'on voit le focus. Ah là là. Je sais pas si on peut mettre. On peut pas faire de focus sur les lives Instagram. Super. Donc, vous voyez, c'est un gel comme ça. Ça me fait beaucoup penser au Tundra Chaga de Glit, le sérum pressé. Et j'essaie de vous montrer, mais alors, là, évident. Quand vous l'appliquez comme ça fait une espèce de gelée, mais bienfaisante. Alors, attention. Ah, tu connais Peanut? Ben, si tu connais, tu peux nous en parler, parce que moi, du coup, je ne connais pas. Attention, par contre, clairement, il y a beaucoup de silicone dedans, mais hyper haut de gamme. Ben oui, mais c'est pour ça que moi, j'ai une... Alors, on me dit pas hygiénique ce pot. Le 100 millilitres, il est en tube. Alors, pourquoi ils n'ont pas fait en tube? Je sais pas, sur le 50. Et moi, j'ai une cuillère que je lave entre chaque. À chaque fois, je prends un truc dans un pot, hein, parce que toujours pareil, ancien personnel soignant, autant vous dire que ça me révulse. Et donc,
La texture, mais vraiment, elle est fabuleuse. Attention, c'est très siliconé, mais c'est un silicone technologiquement qui est un peu différent. C'est des chaînes de polymère de silicone. Enfin, j'ai pas tout compris, mais vous connaissez avec Nayod, on comprend jamais rien. Hein, faut quand même dire ce qui est. J'ai le contour des yeux vraiment ultra déshydraté, donc je vais faire une modification sur mon contour des yeux. Je sais pas si vous voyez, mais enfin, c'est bouillat quoi. Mais ça, c'est l'effet silicone. Hein. Mais c'est hyper agréable. Bon, j'arrête avec ce truc. Je vais l'essayer sous mon contour des yeux pour voir. Bonjour Alex. Pour voir si ça peut m'aider encore un peu plus. On va voir. Bon, j'arrête d'admirer ce truc-là. Donc ça, c'est l'Hydration Vaccine de chez Nayod. Mais bon, par contre, ouais, ça coûte vraiment, vraiment très, 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 très cher, quoi. Ouais, on va pas se mentir. On va pas se mentir, ça coûte un bras. Alors, je vous le rappelle. Alors, le nom est complètement. Enfin, je comprends pas. Euh, le Hydration Vaccine de chez Nayod. Pour répondre à un XD, j'ai déjà répondu au début du live, oui, le Purity Centella pour l'instant stand-by. Pour répondre à la personne qui m'a demandé ce que j'avais mis comme teint aujourd'hui, alors par contre, ouais, ça... Ah non, c'est de l'huile que j'ai mis, c'est pour ça que je te dis, ah, il est gras. Non, il est pas gras du tout en fait. J'ai mis ça qui est une nouveauté pour moi, le Wonder Tension Pact de la marque Apieux qui contient de la Centella asiatica. Et j'adore le boîtier parce que c'est un boîtier, et ça c'est rare sur un produit pas très cher quoi, magnétique. Voilà, le mec qui s'attache aux détails. Bon voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai utilisé aujourd'hui ce cushion là quoi. Voilà. Non, non, mais il n'y a pas de souci. J'ai bien compris que tu venais de Pop. Hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, mais je te le. Voilà, et je réponds à ta question d'ailleurs. Il est pas mal, j'ai en couleur 23. Je ferai un IGTV dessus si vraiment je le trouve cool, quoi. Bon, allez, le tout dernier truc, et après on arrête là, ça fait 1 heure déjà et 3 minutes. J'ai craqué. Oh, j'ai craqué, mais alors juste complètement, totalement et absolument. Mais là, c'est un craquage, quoi. Je veux dire, il y a Ursus, là, il n'y a aucune raison pour que tu aies acheté ça, quoi. Donc, il y a encore, je crois, moins 30% chez MAC Cosmetics. Si vous achetez 40 euros de produit, en plus, ils vous donnent un mascara Extra Dimension, plus une carte cadeau de 10 euros. Enfin, bon, bientôt, ils vont filer les highlighters, quoi. Et donc, j'ai acheté chez MAC le trio d'highlighters dans leur gamme de Noël, là. Et alors, c'est Mimi Cosmetics qui en a parlé. Et j'ai trouvé ça trop cool. Donc voilà, c'est un trio d'highlighters. Je vous montre ça. Oh, voilà, il y a un blanc, un rose et un jaune. Et alors cette année, vu qu'ils ont fait moins 30% et qu'ils font encore moins 30%, et ben en fait, normalement j'attends les soldes pour ce genre de produit, mais en fait, je voulais juste le blanc, moi, tout seul. Et est-ce qu'il y a des paillettes dedans? Mais on va l'essayer, qu'est-ce que vous croyez? On va pas se gêner. Et en fait, je voulais juste le blanc, et en fait, bah non, non, il est pas, malheureusement, il est plus en stock, en fait, le blanc. Je montre pour YouTube, excusez-moi YouTube, il est plus en stock, le blanc. Donc c'est un highlighter dit gel, et en fait, plus vous le chauffez, et plus il est intense. Alors là, bon, bah, j'ai la peau hyper grasse, donc on le verra pas. Voilà, voilà. Super. Alors je vais normalement. Et en fait, on peut, par exemple, comme vous avez plusieurs couleurs, le jaune et le rose là, qui est un peu chaud, vous pouvez justement faire une combinaison, mais vraiment comme des dégradés d'highlighter et tout, c'est un truc de malade. Moi, je vous propose qu'on trempe le pinceau dedans parce que quand même, faut la pousser. On va voir au pinceau. Je prends juste le blanc. C'est pas poudreux. Je sais pas si on va le voir. Ah, ouais. Alors sur ma peau grasse, ça donne rien du tout en fait. Hein. Je pense qu'il s'utilise pas au pinceau ce truc. Hein. Faut le chauffer, hein, c'est ça, c'est ce qu'elle disait, Mimi. Ouais, bouillard. Ah, il est giga subtil en fait. Il est giga subtil. Regardez. On essaye sur le bout du nez. Je suis désolé, j'ai un miroir là. Ah ouais, waouh. Et en fait, plus on le fond,
Plus on le fond et plus il est intense en fait. Oui, je le mets sur la... Mais vous inquiétez pas, on va le swatcher. Comme on dit, je vais le swatcher. Il y a un petit miroir. Oh là là. Ah, quand même, hein, il est... Oh, punaise, il est beau. Ah. J'essaye le rose aussi. Oh merde. Les roses, mais alors il est rose, je pense qu'il y a plusieurs couleurs dedans. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez. Et c'est vachement subtil. Où est-ce que je pourrais en mettre, hein, parce que, j'en ai mis partout. Il est pas ultra pigmenté en plus, c'est un truc de malade. C'est très beau. Je vous le swatch. Allez, je swatch. Donc le blanc, il est pas du tout. Alors pour répondre à la question, il est absolument pas pailleté. Il est métallique, quoi. Mais métallique dans le dur. Le rose, il est hyper beau. J'ai jamais eu un highlighter cher en fait. C'est trop joli. Ouais, j'ai craqué. Je vais le remettre dans mon calendrier de l'avant parce que j'ai sorti. Regardez. Donc ça c'est le blanc. Je vois rien, je vois rien. Le blanc. Ça c'est le jaune. Hop, j'espère qu'on voit. Et là le rose en fait. Je vais vous le mettre dans le... Là où je suis très très clair sur le bras. Il est hyper... Le rose, il est ultra subtil, quoi. Le rose, il est... Pourtant, on dirait comme ça qui tabasse. En fait, non, il est hyper subtil. Il se fond dans la peau. Elle avait raison, Mimi. Hein. Il se fond dans la peau. C'est dingue, hein. Voilà. Mais je suis hyper étonné. Je suis hyper étonné de ce highlighter. Je pensais qu'il allait être bam, quoi. Et en fait, non, quoi. Attendez, j'en remets encore un coup. Je vais jamais attendre le 24 décembre. Normalement, normalement, ouais, le rose, il est vraiment hyper beau. Hein. Normalement, le... Oh, oh. Le mec, il s'extasie dans l'highlighter. J'adore l'highlighter, maintenant. Non. Alors que j'ai la peau grasse. Il est vraiment hyper beau. Oh, je pense que vous le voyez pas, mais... Qu'est-ce qu'il est beau. Eh ben, on va finir là-dessus. Je l'aime trop. Merci, Mimi. Je le range dans sa boîte. Le prix... Hein? Mais le prix, le prix. Mais le prix, oh, le prix. Je sais plus. Alors, c'est pas compliqué. Ah oui, si, attends. J'ai acheté ce jour-là. Je crois qu'avec la réduction, il me semble. Alors, c'est chez MAC Cosmetics. Avec la réduction, je crois que je l'ai payé 22 ou 27 euros. 22 ou 27 euros. Voilà, un truc comme ça. Un truc comme ça. Alors, la palette, elle s'appelle Extra Dimension Skin Finish 3 Poudre Lumière. Ils n'ont pas menti. Bon, les supplétifs, on est bien tartiné. Je pense que mon mari va se foutre de ma gueule, en arrivant. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si j'ai loupé des questions, n'hésitez pas à me le dire en DM, je vous répondrai. Hein, vous inquiétez pas. Et puis, je vous souhaite une super soirée. Puis on va se quitter là. On va se quitter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on va arrêter là et puis on se dit à bientôt. Et je dis ça, je dis rien. Demain, justement, je fais un concours Mac. Et je mettrai pas hashtag concours et tout le boxon. Ouais, ce que je veux dire? Allez, bye bye. Je vous laisse passer une agréable fin de soirée. Et